Mesdames et messieurs, sans transition, Vincent et Alexandra, venez vite nous rejoindre pour le cas de Roche. On va y arriver, hein. Allez, c'est parti. La zapette est là, le deuxième micro est là. Installez-vous. Ah oui, c'est vraiment le slide avant. Bon, très bien. Eh bien, le slide avant, donc je suis Vincent, je suis Informatics Partner au sein de la société Roche, donc dans la filiale française de cette société. Je suis par ailleurs aussi réserviste opérationnel dans le ministère des Armées, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, donc n'hésitez pas aussi à venir me voir pour ça. Mais je suis surtout aussi accompagné d'Alexandra. Bonjour, moi donc Alexandra, je suis en charge chez Roche de la stratégie éditoriale et d'une Content Factory, donc on produit nos contenus en interne chez Roche. Alors aujourd'hui, et pour cet après-midi, on va vous parler d'adoption. On a parlé beaucoup d'outils précédemment. Là, on va vous parler d'adoption. Et ce que l'on a fait en 6 mois dans la filiale, c'était de déployer le grand programme d'adoption de l'AI, Everyday AI, au sein de Roche. Alors Roche, en quelques mots, c'est un groupe pharmaceutique. On a plus de 130 ans d'expérience. On a un certain nombre de médicaments qui sont sur la liste des médicaments dits essentiels au sens de l'OMS. C'est un groupe familial de plus de 100 000 personnes dans le monde qui ont tous été formés à l'IA pour la fin de l'année dernière. On a un certain nombre, on est connu pour la R&D en santé avec un certain nombre de prix que vous voyez ici. Et en termes d'impact sociétal, on a en 2024 accompagné en termes de traitement plus de 23 millions de personnes dans le monde soignées avec nos médicaments. Et en termes de diagnostic, de produits diagnostiques, on a plus de 30 milliards de tests en 2024. Parce que Roche, effectivement, c'est des médicaments, mais c'est aussi des solutions de diagnostic, donc tout ce qui est dans les laboratoires d'analyse biologique, donc sur tout ce qui est fluide et tissu. On est connu aussi pour un certain nombre d'aires thérapeutiques, on est prioritaire en termes de recherche, avec effectivement, comme vous le voyez, un focus notamment sur l'oncologie, la neuro et les maladies cardiovasculaires. On a aussi de nouvelles branches comme l'ophtalmologie qui se sont ouvertes très récemment au sein de notre entreprise. Alors, pour la partie data, tech et AI, cela ne se fait pas sans des humains. Alexandra. Et oui, effectivement. Donc, on va parler du déploiement de ce programme Everyday AI, mais c'est intéressant aussi de voir qu'au-delà d'un programme technique, il y avait vraiment une volonté d'une transformation culturelle au sein de notre entreprise. Et pour cela, c'était primordial de s'ancrer autour de notre ADN. L'ADN de Roche, c'est quoi? C'est 3 éléments vraiment significatifs, d'être tourné vers l'humain. Donc pour nous, il allait vraiment de soi de partir des besoins des collaborateurs et de les comprendre pour que la technique soit juste une réponse à ces besoins. Le deuxième élément, c'est notre côté partenaire, catalyste. Évidemment, on a un rôle majeur au sein de l'écosystème de santé, mais également en interne, on a eu aussi cette volonté, vous allez le voir, de faire contribuer tous les métiers de notre entreprise à monter dans le train de l'IA. Et enfin, le côté pionnier, vous l'avez vu dans la slide précédente, on a à notre actif beaucoup d'innovation et il y a vraiment ce mindset d'aller vers l'innovation où qu'elle soit, et donc en particulier effectivement au travers de l'IA. Alors pour l'IA, on a 2 cadres. On a un cadre dit de référence pour la filiale et on a un cadre plus global sur la stratégie du groupe sur l'AI. Alors sur le cadre, on va dire filiale, on a mis déjà depuis quelque temps 2 comités qui fonctionnent de façon mensuelle et bimensuelle. On a un premier comité stratégique avec une partie du COMEX pour trancher des grands sujets un peu complexes, à la fois en ressources ou en complexité technique. Donc ils sont là pour nous donner l'impulsion et nous accompagner pour développer ces initiatives, mais aussi d'anticiper tous les changements majeurs. Effectivement, l'IA a un certain nombre d'impacts sur les collaborateurs. Cela doit être discuté, passer bien sûr devant le CSE, et on discute de toutes ces parties-là dans un comité dit stratégique. Alors data et tech, même si aujourd'hui on travaille beaucoup sur l'IA, on englobe aussi un certain nombre d'autres points technologiques, comme tout ce qui est solutions digitales en santé, et aussi travailler au sein de ce comité stratégique. Et ensuite, de façon très opérationnelle, de façon mensuelle, on a la charge avec un certain nombre de personnes, notamment le Data Privacy Officer, mais aussi la personne qui est responsable de toute la gouvernance de la donnée au sein de l'entreprise, de réfléchir sur l'alignement de la roadmap avec l'ensemble des autres comités, car il y en a beaucoup, et notamment
réglementaire dans notre secteur, d'analyser tous les différents cas d'usage et puis de se dire, bah oui, ce cas d'usage-là, tu peux le déployer tout de suite, on t'accompagne, ou on va le monter au niveau du global pour essayer effectivement de trouver une synergie avec les autres pays du groupe pour pouvoir avancer tous ensemble. Et puis on l'oublie souvent, il y a des projets, il y a le run, et ben il faut savoir si un projet a rencontré un certain nombre de facteurs de succès, et donc on doit revoir à la fois ces indicateurs de performance, tout le change qui a été appliqué dessus, appliquer des points correctifs s'il le faut, et aussi s'assurer que tout ce qui est en production continue bien sûr à fonctionner. Alors on parle des fois de Shadow IT accompagné. Chez nous, c'est effectivement ça, c'est comment faire en sorte que toutes les initiatives que l'on a fournies, accompagnées avec les différents utilisateurs, continuent à fonctionner bien dans la compliance et le réglementaire de notre secteur. Donc ça, c'est au niveau de la filiale. Au niveau du groupe, la stratégie du groupe Roche repose sur 3 piliers essentiels. Donc les 2 piliers que l'on ne va pas voir aujourd'hui, c'est le pilier Big Ideas, c'est vraiment un domaine où c'est un use case, un cas d'usage un peu complexe qui va vraiment transformer une partie de notre activité métier. Il y a le Reshape, qui est un pilier assez essentiel que l'on travaille avec beaucoup de pays. On travaille actuellement sur un des outils avec Alexandra et quelques pays européens, sur vraiment une partie d'un process qui va changer dans son organisation, qui va changer dans ses outils, ou qui va changer sur le choix de l'impact que l'on souhaite mettre en place. Aujourd'hui, on vous présente avec Alexandra le dernier pilier, le plus simple, c'est le Everyday AI. L'objectif, c'est de permettre à l'ensemble des employés de connaître, effectivement, ce qu'est l'AI, de connaître surtout ses limitations et de connaître le cadre réglementaire d'application de cette intelligence artificielle au sein de notre organisation et surtout de notre écosystème de santé. Et enfin, qu'on soit sûr que lorsque l'on va développer avec les outils que l'on va mettre à disposition auprès des collaborateurs, que ces outils et ces cas d'usage soient en ligne avec l'ensemble de nos policy, SOP, etc., que vous connaissez aussi dans vos entreprises. Le but, fin 2025, c'est que les 100 000 collaborateurs soient formés sur l'ensemble de ces piliers à 100%. On verra que cet objectif avait une importance sur la manœuvre que l'on a mis pour la partie filiale. Alexandra, comment on l'a déployé en filiale? Mais comment on a fait? Alors du coup, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. L'idée, ça a été d'aller chercher des représentants des différents métiers. Donc voilà, moi, on va dire qu'assez logiquement, de par mes fonctions, j'ai représenté les métiers du marketing, du digital, l'expérience client. Mais en fait, ce qui a été intéressant, c'est d'avoir vraiment ces regards croisés. Et on a tous été donc nommés champions sous l'égide de monsieur. Et en gros, on avait chacun en responsabilité d'aller former des cohortes. Donc on avait à peu près 3 cohortes d'une vingtaine de personnes chacun, soit 60 personnes. Et on peut passer sur la slide suivante pour expliquer que les timings étaient serrés. On a eu, en gros, c'était un sprint sur 6 semaines. Et ça s'articulait de la façon suivante. Sur chacune des semaines, en fait, il y avait des thématiques qui étaient abordées. Donc, ça allait on va dire, la mise en main de certains outils, la suite Gemini, etc., à des sujets un peu plus d'ordre d'éthique ou d'usage raisonné de l'IA. Et en gros, c'était articulé autour à la fois des formations que nous avons prodiguées en tant que champions auprès de nos collègues et également des e-learning. Donc c'était dense. L'idée c'était que ce rythme soit un bon rythme et surtout d'avoir aussi on va dire un apprentissage qui soit en profondeur, mais aussi très homogène au niveau de la filiale. Il faut savoir que chacun, dans nos groupes d'apprenants, on avait aussi des membres du COMEX. Ils n'étaient pas isolés, ils faisaient partie des personnes qu'on formait. Et ça, c'est, je dirais, une volonté culturelle dans l'entreprise de mettre tout le monde au même niveau de cet apprentissage.
Si on passe sur la slide suivante, on va voir que pour ça, évidemment, nous en tant que trainers, on était accompagnés. On a eu tout un kit évidemment de formation qui nous est venu du global, donc il était agrémenté par exemple d'emails. Ça nous permettait chaque semaine de rappeler à nos collègues ce qu'ils avaient à faire, les échéances, etc. On a eu évidemment des slides pour accompagner nos séances de formation, mais on va dire que l'enjeu au niveau de chacun d'entre nous qui étions donc les trainers, c'était de s'approprier en fait ces kits pour les rendre vraiment concrets pour nos collègues. L'idée, c'était vraiment d'arriver avec du matériel qui pour eux soit utile, et c'est ce qui a été un challenge en ce qui nous concerne, puisque voilà, on s'est adapté à chacune de nos différentes populations pour arriver avec des cas d'usage qui soient extrêmement concrets pour eux en fait. Et enfin, à l'issue des 6 semaines, chaque employé se voyait donc remettre un certificat, voilà, qui quelque part attestait de son engagement et de ce cycle de formation qu'il avait pu recevoir. Alors, on vous a expliqué la stratégie, on vous a expliqué la tactique. On va voir que dans la manœuvre, bien sûr, tout ne s'est pas passé comme on le pensait, surtout sur les 6 semaines. Alors, oui, 6 semaines, ça c'est le tempo qui a été donné à l'ensemble des champions et donc des leads pour déployer un système. Il faut voir que pour déployer donc à peu près 600 personnes, c'est un projet d'environ 6 mois, comprenant à la fois la formation des champions, leur acculturation, prenant en compte bien sûr les périodes estivales, prenant en compte aussi qu'il y a une autre vie à côté. On a le tiers de nos effectifs qui sont auprès des hôpitaux, auprès des professionnels de santé. C'est des rendez-vous qui sont importants. Trouver 1 heure ou 2 tous ensemble encore pour parler d'IA à distance et pouvoir être formé, c'est toujours un challenge. Alors ce qu'il s'est passé, c'est que on a commencé les formations, donc le recrutement des champions à peu près au mois de juin-juillet. L'objectif, c'était de pouvoir démarrer toute fin de septembre l'ensemble des 6 semaines. Alors de base, nous en France, on s'est dit bon, il y a les vacances, un certain nombre, on va pas faire 6 semaines, on va faire 8 semaines. On est très large, on nous demandait uniquement au tout début du programme 90% des personnes, à la fin de l'année, vous avez le temps. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que le Corporate Executive Committee, donc la plus haute instance côté Roche, est arrivé à peu près mi-septembre en disant, en fait, la règle, c'est 100% des personnes 1er décembre. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'on avait commencé, c'est pas grave, on gère, on est en manœuvre, on avance, et la France a dit, on continue comme on avait dit. On ira jusqu'au 1er décembre, mais effectivement, on va s'assurer d'un certain nombre d'engagements. Alors, c'est le premier des rétex. Effectivement, Alexandra vous l'a dit, la grande chance que l'on a eue, c'est que notre directeur général, tout l'excom, était dans des cohortes. Ils ont été formés comme les autres, et effectivement, c'est déjà une première impulsion. Tous les directeurs ont été aussi formés de la même manière dans les différentes cohortes. Forcément, lorsque je leur annonce c'est 100% au 1er décembre, non négociable bien entendu, il y a une petite compétition qui s'installe avec les autres pays. Car ce que Alexandra ne vous a pas dit, c'est qu'on avait un module qui permettait de suivre l'ensemble des formations, e-learning ou présentiel, de l'ensemble des collaborateurs. Donc forcément, ces chiffres remontaient au global. Toutes les semaines, une petite photo de où en sont les différents pays. La France, bien sûr, à l'arrière, comme dans toute compétition, mais arrive à remonter le fil jusqu'au 1er décembre à 100% des personnes. Donc il y a eu un certain nombre comme ça de learning, et on sera donc au Coffee Tech juste après pour répondre un peu plus en détail ce que vous voulez, si vous avez des questions supplémentaires. Mais effectivement, ce qui a été intéressant à la fin, c'est le nombre d'indicateurs que l'on a eu avec, forcément, donc on était sur Gemini, on est toujours sur Gemini, sur notre Google Workspace. On s'est rendu compte avec les usages qu'effectivement Gemini a été globalement très adopté, avec beaucoup de feedback positif, et on a fait en sorte que les champions, encore aujourd'hui, continuent à garder ce momentum en donnant des dernières nouveautés, en donnant un certain nombre de tips, des petits challenges, et d'autres éléments importants. Ce qui est au niveau des KPI, on n'a eu que 3 KPI qu'on a gardés pour la filiale, c'est de savoir déjà la photo avant-après.
Est-ce que les personnes étaient un peu plus sensibles aux différents mécanismes et capacités de l'AI? Effectivement, on a eu quasiment un point de plus. On a pu mesurer l'utilisation de l'AI, donc plus de 110 interactions en moyenne sur 4 semaines glissantes, sur l'ensemble des outils de la Google Workspace. Et on a eu surtout un retour d'expérience très positif sur ces cas d'usage. Quelques cas d'usage, Alexandra, juste pour vous en montrer. Oui, alors effectivement, il y en a eu beaucoup suite à cela, mais c'est vrai que de par la suite de Google, on a eu donc accès à Notebook LM, et donc il y a eu typiquement une bibliothèque en fait qui a pu être mise en place pour suivre, pour faire un peu une revue mensuelle, voilà, de la littérature médicale au niveau de plusieurs aires thérapeutiques. Et c'est vrai qu'en ça, évidemment, ça permet un gain de temps et une exhaustivité au niveau de la littérature qui était vraiment intéressante pour nos collègues. Et puis, Vincent le mentionnait, l'idée aussi, ça a été de poursuivre cette dynamique en permettant aussi un partage des initiatives, parce que c'est vrai que chacun a eu envie de se tester sur l'usage de ces outils, mais l'important pour nous aujourd'hui, ça reste de permettre un usage collectif, et donc on a mis en place une bibliothèque de prompts pour pouvoir faire circuler l'usage de ces prompts, et puis ne pas refaire ce qu'un collègue aurait pu faire par ailleurs. Donc voilà. Sur les prompts, je fais donc de la pub pour l'IAGORA, qui est tous les mercredis à 16h. Vous êtes déjà plus de 100 à vous connecter la dernière session. Dans une des sessions, un jour peut-être, si Emmanuel le veut bien, et les membres de l'IAGORA, je vous présenterai quelques gems que l'on a fait, qui servent au quotidien et qui sont en fait des accélérateurs d'adoption. Parce que passer sur des slides, c'est intéressant, mais de montrer au quotidien dans des petites réunions, bah tiens, regarde, j'ai fait cette gemme-là, elle me permet de tout de suite prévoir ma semaine de travail avec les points importants et un certain nombre de règles, ça parle. Et c'est tout de suite partagé et c'est tout de suite utilisé. Donc effectivement, les points d'adoption aujourd'hui que l'on a, on doit continuer à faire un petit peu de power-up sur Everyday AI dans les différents outils, mais surtout, c'est au quotidien de continuer à partager des gems qui sont utilisés tous les jours avec des vrais gains qui sont sensibles aux métiers qui sont envisagés. Donc, merci pour votre attention. On sera donc au Coffee Break. Et donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci à vous.